Monsieur Dumouk, merci de cet échange que vous acceptez. Du coup, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Salin Guillaume, je suis du diocèse de Bordeaux. Euh, le sujet de cette vidéo, de cet échange, ça va être autour du mysticisme et du surnaturel. Un sujet complexe, un sujet qui demande beaucoup de réflexion, de prudence, et en même temps un sujet qui est parfois mis de côté, surtout en Occident, ce que je trouve dommage. Donc voilà un peu ce qui motive cet échange. Voilà, donc moi, du coup, dans la vie, je suis adjoint de pastoral scolaire. J'expliquerai Ah oui, peut-être un peu. d'accord, oui. Voilà. Je suis en master de psychologie et je suis à ma deuxième année de théologie par rapport à mon travail d'adjoint pastoral scolaire. Voilà. Et du coup, je suis engagé dans mon diocèse, notamment dans l'enseignement, le catéchuménat. Donc, le catéchuménat, c'est l'accompagnement des adultes vers un sacrement. Voilà, c'est l'Église qui redécouvre ça, comme au 1er siècle. Voilà. Eh bien, moi, je me présente Arnaud Dumouche. Je suis belge, enfin d'origine française, et je suis théologien en Belgique. J'étais prof de religion pendant 20 ans. Je me suis fait licencier au départ de notre archevêque, Monseigneur Léonard, parce qu'il y a vraiment un courant divisé en Belgique, si vous voulez. Il y a vraiment, on pourrait dire, comme dans les années 70, un courant progressiste, un courant plutôt dans la ligne des papes. Moi, j'étais plutôt dans la ligne des papes. Donc Jean-Paul II, Benoît XVI, François, etc. Ce qui n'est pas forcément bien vu, mais je crois que ça a été la cause principale. En tout cas, eh bien, c'est formidable que vous m'invitiez ainsi. Et donc, le sujet que vous voulez aborder, c'est la première annonce de l'Évangile qui s'appuierait sur les phénomènes mystiques et surnaturels. Est-ce que ça peut être efficace? Eh bien, allez-y, je vous laisse démarrer, Guillaume. Parfait, très bien. Alors, pour commencer, déjà, je voulais lire un verset des Actes des Apôtres pour montrer que c'est pas quelque chose de nouveau, que finalement tout était là depuis le début en fait. Donc c'est le chapitre 2, verset 22 des Actes des Apôtres. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce verset déjà, c'est qu'il semble y avoir une distinction entre miracle et prodige, on en reparlera. Finalement, l'évangéliste Luc aurait pu dire simplement miracle et il dit prodige après, donc on verra si ça a un sens. Donc peut-être pour commencer, on peut peut-être commencer par se présenter pour qu'il y ait un côté un peu plus vécu, subjectif. Moi, je peux vous laisser vous présenter peut-être, Arnaud, si vous avez un lien dans votre parcours par rapport au mysticisme, au surnaturel, dans votre parcours de foi, bien sûr. Est-ce que Oui, ça... tout à fait. C'est-à-dire que ma conversion a eu lieu à l'âge de 14 ans, et vraiment, on peut le dire, alors ça n'a pas été par un miracle, ça n'a pas été par un prodige, ni par un signe, parce que c'est les trois choses. Là, le verset n'en parle pas, mais d'autres versets en parlent, et on donnera la différence. Mais ça a été par une présence de l'Esprit Saint. Ça veut dire la Vierge Marie en particulier, dans cette église à Rennes, où j'étais à l'époque, sa présence était nette, palpable, et c'était bouleversant. Et ça a fait que d'un coup, j'étais non-croyant et je suis devenu du jour au lendemain, de l'heure au lendemain, croyant. Il a fallu du temps pour que je me confesse la première fois, mais on peut dire que pour ma part, la conversion est venue du Saint-Esprit. Donc la présence de la personne de Dieu à travers, évidemment, ses serviteurs, en l'occurrence la Vierge Marie ici, mais voyez, c'est autre chose. Voilà, je vous laisse pour vous. Très bien. Juste, vous aviez quel âge quand vous avez vécu cette expérience? Je suis un peu curieux. 14 ans, 14 ans, 14 ans, d'accord, ok. Oui, c'est assez jeune, oui, tout à fait. d'accord. Vous étiez dans un milieu catholique, vous? Catholique mondain, c'est-à-dire de tradition, voyez, parce qu'il fallait aller au catéchisme histoire d'avoir quelques vertus morales. Mais en réalité, la foi avait disparu de la maison. Maman l'avait perdue, mon père ricanait, etc. Mais Hmm. ils avaient encore un substrat sociologique. Tandis que là, elle m'est tombée dessus par la présence personnelle de Dieu. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas Dieu, c'est la Vierge Marie, mais la Vierge Marie m'a tout de suite amené à Jésus, qui lui est Dieu. Tout à fait, d'accord. D'accord. Ben moi, pour commencer, du coup, moi, c'est un peu l'opposé, c'est que je ne suis pas d'une famille chrétienne. Vraiment, j'ai pas été baptisé, j'allais pas dans des églises petites avec mes parents. Je crois que j'étais dans une école privée catholique, mais je n'ai absolument rien appris et rien retenu. Je ne savais même pas que Jésus était Dieu, pour vous dire. Oui, C'est une découverte personnelle. Du coup, moi, dans mon parcours, très brièvement,
Par rapport au sens de la vie, j'ai commencé à lire beaucoup de philosophie. Et petit à petit, c'est dessiner la figure du Christ. C'est une curiosité de savoir qui il était. Et puis, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup de choses, j'ai vécu une expérience qu'on pourrait peut-être appeler mystique, où j'ai vraiment, en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament, Matthieu précisément, dans le chapitre 6, où il fait beaucoup de paraboles, où il fait beaucoup de phrases fortes, comme là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, toutes ces phrases. En fait, ce qui est incroyable, moi, j'ai senti sa présence. J'ai Ah ben senti voilà. qu'il était là. Ça Voilà. s'appelle, c'est la même chose que moi. Si vous n'aviez pas eu cette présence de la personne, vraiment, hein, qui devient concrète, ça veut dire qu'on n'est plus simplement en train de dire, ben, le Père Noël passe. Non, il y a quelqu'un qui passe de réel. Et là, ça change tout. C'est comme Exact. si, avant, on n'a pas de perspective au ciel et tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre avec un autre monde qui forcément est là. Exactement. Finalement, c'est la fameuse échelle de Jacob qui m'a permis de monter jusqu'au ciel, de sentir ce ciel déjà ici-bas. Et avant, moi, j'avais lu d'autres sages que je trouve toujours très intéressants, que ce soit Confucius. J'ai vraiment lu les écrits de Confucius, beaucoup de bouddhisme, un peu l'islam, même si j'étais moins intéressé, c'était moins ma sensibilité. Des philosophes grecs qui ont une spiritualité, les stoïciens. J'ai vraiment fait le tour. Et en fait, à chaque fois, et même Socrate aussi. Et en fait, moi, à chaque fois, ce qui m'étonnait, c'est que je lisais des sages, mais je me disais, mais finalement, à quoi ça sert? Ils sont tous morts. Ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus sage. Finalement, on va tous aller au même endroit, c'est-à-dire la tombe, et donc ça sert pas à grand-chose finalement. Enfin voilà, j'étais un peu un adolescent blasé qui aspirait à de grandes choses. Et quand j'ai découvert le Christ, j'ai rencontré une personne vivante. Et c'est du coup ce que je vous dis là. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il était vraiment là. C'est-à-dire, je pouvais même me dire dans la pièce où il était, à la fois en moi, dans mon cœur, et à la fois comme s'il était à côté. Voilà. Eh bien, ça, Guillaume, ça s'appelle l'Esprit Saint. Voilà Mmh, très précisément ce nom que c'est. Et c'est la même démarche que vous avez faite que Saint Augustin, qui avait cherché dans des systèmes philosophiques, dans des religions. Et il dit, exactement. mais quand je l'ai découvert, et c'est pour ça qu'on dit que la foi est un don de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Tant qu'il n'y a pas cette expérience mystique, on ne peut pas avoir la foi. Ce qui va permettre d'aborder maintenant le sujet que vous vouliez aborder, c'est-à-dire la place des miracles, des prodiges, des signes. Carrément. Pour Augustin, bah, je suis content que vous le citiez parce que moi, ça a été une figure très importante pour moi, notamment sa phrase il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. Moi, c'est exactement mon parcours. Et du coup, c'est pour ça maintenant que je fais de la théologie, tout ça, parce que maintenant je suis plus dans la compréhension. Et du coup, pour la suite, du coup, le prochain point, bah, à quoi ça sert, voilà, à quoi ça sert. C'est Alors, important. Est-ce que c'est une variable ajustable qu'on peut laisser de côté au gré des époques? Voilà, ça c'est intéressant d'en parler du coup. du coup, là, d'abord, c'est la puissance de l'Église catholique et de la foi catholique, de la foi chrétienne en général. Ça veut dire une présence et non pas seulement une idéologie. Même s'il y a une idéologie, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances théologiques qui nous sont révélées. Mais fondamentalement, c'est une présence. Ce qui veut dire que les jeunes qui actuellement, dans votre école par exemple, bah, qui viennent à l'aumônerie par exemple, mais qui n'ont pas tellement la foi, il faut être très clair. L'Esprit Saint la leur donne quand il veut. Donc, quand on remet la prière dans l'école et qu'après on fait des discussions, etc., c'est incroyable. Tout est changé parce que c'est comme un pêcheur qui prendrait des poissons, il n'y en a pas. Mais tout d'un coup, quand le Seigneur dit pêche à droite de la barque, il fait venir qui il veut. Donc, toujours penser que l'Église catholique est une réalité mystique, Hmm. fondée sur la présence de l'Esprit Saint. C'est fondamental. Hein. Ça permet d'expliquer pourquoi, par exemple, depuis 50 ans, ben, tout d'un coup, les jeunes perdent la foi. Il y a sans doute une partie qui vient du Saint-Esprit, qui veut pour le moment nous mener au désert, peut-être parce qu'on a abusé, Hmm. mais qui peut refaire fleurir tout quand il veut. Moi, je rajouterais autre chose par rapport à ça. Bien sûr, on voit bien dans l'Ancien Testament, il y a toujours ces périodes de désert qui sont un peu un travail du cœur. Je pense que dans nos vies de foi, on le vit. Je pense aussi il y a une autre chose, parce que la grâce vient sur notre nature, c'est-à-dire qu'on a une participation à faire, et je pense que vous serez d'accord, c'est que je pense qu'en Occident, du fait d'un rationalisme exacerbé, d'un matérialisme ultra présent. Je pense que les chrétiens catholiques d'Occident, même notamment en France, vous le vivez en Belgique, etc., il y a une espèce d'abandon de la foi et d'une espèce d'abandon de confiance en Dieu. Moi, à chaque fois que j'entends parler de Dieu, de catholiques,
Parce que moi, j'étais pas de ce milieu. Et du coup, moi, j'arrivais tout frais, tout neuf, oh, les miracles, la résurrection, etc. Et je voyais des chrétiens blasés. Je voyais des chrétiens blasés ou qui n'y croyaient pas vraiment. Pourtant, qui avaient quand même un début de foi, qui s'engageaient, qui avaient des belles vertus, comme vous dites, mais ils n'y croyaient pas vraiment, en fait. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. C'est un peu, on en reviendra, c'est un peu pour ça que est né ce projet de vidéo que je présenterai après, Omega Vidéo. Ce serait pour rallumer un peu cette flamme. Ce que le Christ nous invite d'être des lumières, des phares pour les autres, et non pas d'éteindre la lumière sous le boiseau. Et ben, moi, j'avais l'impression que dans leur cœur, il y avait le boiseau, justement, que la lumière était éteinte. Je pense que ça vient d'une raison très précise. Vous savez, il y a des âges dans la vie spirituelle. C'est un peu comme quand un jeune homme rencontre une jeune fille. Au début, il n'y a pas d'histoire, hein. Si elle n'est pas belle, si elle pèse 180 kilos avec de la moustache, il ne va pas venir. Il en fera peut-être une amie. La beauté commence. On est attiré par la beauté physique. C'est évident, hein. C'est l'expérience que tous les jeunes hommes et les jeunes femmes ont. Eh bien, Dieu fait pareil. Ça veut dire que pour nous attirer à lui, au début, il a besoin quelquefois d'éloigner des obstacles, comme par exemple prouver que c'est réel par des miracles, par des prodiges et par des signes. C'est-à-dire des espèces de trucs concrets qui tombent dans la vie. Mais quand on est un chrétien depuis longtemps, on est un peu comme un vieux couple. Ça veut dire que le Christ, quelquefois, on vit même plus avec lui, on lui parle plus depuis longtemps, il reste une culture, et du coup, on ne comprend plus ça. Vous voyez, c'est comme si un vieux disait à un jeune couple, « Ah, vous vous tenez par la main, ça va pas durer. » Vous voyez, c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a une histoire, d'ailleurs Saint Paul le dit, le mariage est une image de la vie avec le Christ. Et vous et moi, comme on a eu la chance de se convertir quand même par la présence du Saint-Esprit un peu plus tard dans notre vie, eh bien, on se souvient que ce que c'est qu'être seul. Et donc, notre ferveur, elle va pas s'écailler. Je pense pas. Parce qu'on sait ce que c'est d'être non-croyant. Alors, du coup, par contre, pour reprendre votre thème, les signes, les miracles, les prodiges, ils sont fondamentaux. En particulier pour ceux qui cherchent à croire, qui voudraient avoir quelques preuves. Le Christ en a fait, sans arrêt. Mais il a bien dit, ceci n'est que on pourrait dire le début, un peu comme je vous dis, la jeune fille est jolie. Il montre qu'il parle au nom de Dieu. Et ce qui provoque la foi, c'est quand véritablement on aime réciproquement l'Esprit Saint et Dieu parce qu'il est venu dans notre cœur. Un peu comme quand la jeune fille, on l'aime parce qu'on a discuté. Et elle a dit oui, elle accepte de nous fréquenter. Oui, carrément. Il y a beaucoup de choses. Je pense que ouais, mais je pense aussi par rapport à ça, vous voyez le verset qu'on a lu au début, que j'ai lu au début, je pense qu'au niveau de la pastorale, en fait, on est tombé dans un espèce, pour pas trop se mouiller, on est tombé dans une vision un peu littéraliste du Nouveau Testament, c'est-à-dire on regarde les procédés littéraires, etc. Et comme vous le savez, il y a plusieurs clés de lecture que nous avait déjà dit Origène. Et moi, ce que j'ai remarqué quand on m'enseignait la foi, il y avait beaucoup la lecture littéraliste qui est au demeurant très intéressante, hein, mais il manquait le fait que, comme vous dites, que Dieu agit, qu'il y a des preuves, que les textes ne sont pas juste des procédés littéraires, qu'il y a quelque chose de tangible, de concret derrière. Il y a une action. Et des fois, j'avais l'impression, dans mon parcours à moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que ça se limitait vraiment à une. Prenons un exemple. Par exemple, le miracle je crois que c'est dans Luc, je l'ai lu il y a 2 jours là, c'était dimanche dernier d'ailleurs, je crois, pas celui-là, mais celui d'avant, l'évangile où Jésus guérit un sourd-muet, où il lui dit Ephata. Alors là, littéralement, on peut dire plein de choses. Le Christ permet de rouvrir les oreilles parce que la personne n'entend pas, etc. Mais à la base, il l'a guéri. Voilà. Ce qui veut dire que le sens littéral est un vrai prodige, en l'occurrence, ou alors un miracle, ça dépendrait. Il faudrait avoir des médecins pour comparer, pour voir pourquoi il était sourd. Mais en tout cas, c'est un fait objectif. Il s'est mis à entendre physiquement. Et après, évidemment, le Saint-Esprit et le Christ voulaient expliquer que tout d'un coup, comme nous deux, quand on a compris que Dieu existait, on s'est mis à comprendre le sens de la vie. Évidemment que c'est ça le but. Mais je pense que chez les blasés, donc les personnes trop intellectuelles, depuis trop longtemps chrétiennes, ils ne comprennent pas qu'un jeune, lui, il veut simplement voir, est-ce que vraiment physiquement, c'est vrai qu'il y a des gens qui guérissent. Un peu comme la résurrection du Christ. C'est important.
que la résurrection, finalement, ultimement, ça sera le paradis et la vie éternelle. Mais le Christ est réellement, physiquement ressuscité. Le tombeau était vide. Donc voilà. Oui, bonne image. Et c'est vrai que des fois, l'impression que ça me donnait, c'est que le tombeau, en fait, il y avait le cadavre dedans et qu'il ne s'était rien passé. Des fois, c'est un peu l'image. C'est une belle histoire, Vous mais le il est verrez mort. dans les universités catholiques, souvent, c'est comme ça. Mais non, la résurrection, c'est symbolique. Tiens, tenez, au moment où justement j'avais été inspecté, je me suis fait virer par cette inspectrice, malgré l'intervention de l'archevêque qui ne voulait pas. Elle me dit, mais vous croyez tout de même pas que les miracles, c'est réel? Citez-moi, disait-elle, cette inspectrice, un seul miracle réel. Ben, je lui ai dit la résurrection du Christ. Elle est restée bouche bée. Elle n'y avait pas pensé. Ouais. Et pourtant, saint Paul le dit, hein, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ça veut dire que Dieu nous donne des signes concrets, sensibles, que le reste, le spirituel, qui est fondamental évidemment, est réel aussi. Carrément. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans l'Église catholique, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a eu toujours de beau, c'est la prudence derrière tout ça. On en reviendra plus tard, cette prudence qu'il faut avoir, parce que voilà, ce qu'on pourrait appeler les illuminés, ou une vision très spiritualiste de l'homme, où on oublie qu'il a un corps, qu'il a une raison, une volonté, et qu'il faut l'utiliser aussi, vu que tout est créé par Dieu, donc tout est bon de base, avant qu'il y ait le péché originel, etc. Et c'est vrai que cette prudence de l'Église est bonne, mais c'est vrai que là, ça commence un peu à changer. Moi, je vous avoue que le climat commence à changer. Je vois que les diocèses reprennent les choses de plus en plus en main. J'ai l'impression que ces 50 dernières années ou 30 dernières années, je sais pas trop, où il y a eu un peu cette mentalité un peu de rejet de la foi dans sa substance profonde, c'est-à-dire son efficacité et son action. Je pense que c'est en train d'un peu de changer. Moi, je le vois autour de moi. D'ailleurs, les effets se voient. On a de plus en plus de jeunes, notamment à Bordeaux, on le voit, qui reviennent du coup, parce que Oui, du coup, on reprend les bases. Voilà, on en parle. tout à fait, tout à fait. Ben voilà, tout simplement parce qu'il y a eu une crise après mai 68, parce que ça ne vient pas de Vatican II, ça vient vraiment de mai 68 Oui. pour moi, c'est-à-dire les 20 ans qui ont suivi les deux guerres mondiales, une crise où tout a été réduit. Et les prêtres de cette époque-là, souvent vous leur parlez, ils disent, mais non, le but c'est d'être heureux sur Terre. Eh oui. Moi, je me rappelle d'inspecteurs qui me disaient, mais vous leur parlez de la vie après la mort, mais c'est parfaitement secondaire. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur parle de la démocratie, de la tolérance, en cours de religion catholique, hein, en cours, un cours organisé par les évêques en Belgique. Ah Vous oui. voyez, c'est ça cette crise qui s'est passée. Mais c'est une génération qui passe, qu'à 75 ans largement, et les jeunes, eux, ils en reviennent à ce besoin d'absolu. Ça veut dire que la dimension verticale qui mène à Dieu ne doit plus être supprimée au profit de la dimension horizontale, donc s'occuper d'une banque alimentaire, etc., qui est importante aussi, mais qui est une conséquence. Carrément. Dis donc, moi, ça m'aurait fait bizarre de vivre ce que vous avez vécu parce que finalement, moi, je suis la nouvelle génération. J'ai vu un petit peu, mais peut-être pas à ce niveau-là non plus. En toute honnêteté, j'ai vu des choses de ce type-là, mais pas aussi accentuées. Donc vraiment, votre génération, ça a été très fort. Nous, ça commence un peu, voilà. Moi, j'étais un peu entre les deux dans mon vécu, dans mon rapport à l'Église, et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur beaucoup de prêtres, ça je tiens à le dire, des prêtres formidables, notamment les dominicains, où il y a vraiment une intelligence de la foi, quelque chose de clair et en même temps de prudent, de posé. Donc voilà, ça m'amène au prochain sujet, ce que vous dites. Par rapport à cette histoire des miracles, etc., et de cette époque en fait où on ne parlait plus de ça, on ne parlait plus du mysticisme, on ne parlait plus de ces expériences subjectives incroyables ou même ordinaires aussi, parce que des fois on vit dans notre vie de foi pas forcément des choses extraordinaires, mais on vit des fois des choses très fortes. Et Oui. il faut en parler de ça aussi. Et du coup, c'est de ça qu'est né notre projet de chaîne YouTube, Omega Vidéo. Donc en fait, bon déjà, Oméga, c'est par rapport à dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Et nous, on a pensé plus à la fin Oméga parce que les miracles, pour nous, dans notre façon de le voir, c'était vraiment des traces du ciel. Alors, peut-être que là, on pourrait aborder tout de même la définition du miracle, du prodige et du signe, parce que là, on n'a pas été très précis, pour que vous voyez à quel point en théologie, c'est extrêmement précis, pour ceux qui sont formés, évidemment, hein. Donc, regardez, un miracle, c'est un phénomène impossible, sauf si la toute-puissance de Dieu intervient. Par exemple,
Vous allez dans un cimetière, quelqu'un est mort depuis, on va dire, 1 an. Vous avez un beau squelette bien propre, vous ouvrez le cercueil, arrive, je ne sais pas, un prédicateur comme Saint Vincent Ferrier, il trace une croix et le mort ressuscite. La chair revient, tout revient. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé pendant la peste noire, hein, au XVe siècle. Ça, c'est un miracle au sens fort. C'est impossible, sauf si Dieu intervient. Aucun démon ne peut faire ça. Aucune psychologie humaine. Un prodige, c'est par contre un phénomène qui pourrait s'expliquer par une cause naturelle ou peut-être par un ange ou un démon. Par exemple, vous faites un arrêt cardiaque, arrive quelqu'un qui vous fait un massage cardiaque et avec de l'électricité, mettons au bout de 7 minutes, vous reprenez vie. Ça, c'est un prodige. C'est quand même une forme de résurrection, mais ce n'est pas un vrai miracle. Vous voyez, c'est possible à autre chose qu'une force divine. Voilà, miracle, prodige, et ensuite les signes. Les signes, c'est par contre complètement subjectif. Imaginez par exemple que ce soir, vous priez votre arrière-grand-mère qui est décédée parce que tout d'un coup vous pensez à elle. Et puis, comme par hasard, le lendemain, vous trouvez sur votre table de nuit une photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était la sainte qu'elle priait tout le temps. Et vous ne l'avez pas posée vous-même, elle est arrivée là. Les gens écouteront, ils diront, mais peut-être que c'est une coïncidence ou quelqu'un qui lui a posé. Mais vous savez que ce n'est pas possible, votre porte était fermée à clé. Ça s'appelle un signe. Voilà, un signe, c'est quelquefois plus fort encore qu'un miracle et un prodige, parce que ça touche à l'affection. Quant au Saint-Esprit, eh bien lui, c'est la présence bouleversante dans le cœur qui est soit ressentie, et pour certains qui est comprise dans l'intelligence. Hein. Mais en tout cas, c'est une présence de quelqu'un. Résultat, vous comprenez, hein, les miracles, les prodiges et les signes, l'Esprit Saint, l'aspect qui convertit le plus, c'est le 4e, puis c'est le 3e. Et curieusement, les miracles et les prodiges, quand ils ne sont pas accompagnés de l'Esprit Saint, les gens sont là, ils sont fantastiques, et puis ça les marque pas. Prenez par exemple les miracles de Lourdes, c'est des vrais miracles, hein, pour le coup, vérifiables, avec des enquêtes sérieuses. Vous avez vu, l'effet n'est pas très fort. Oui, oui. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur la 70e miraculée de Lourdes. On en fera une bientôt sur aussi la 50e. Voilà, Bernadette Morio, j'ai eu la chance de la rencontrer en plus. Il y a aussi Jeanne Frétel. Jeanne Frétel qui est morte il y a quelques années, mais c'était vraiment très fort parce que c'est un miracle au sens fort, puisque son intestin a repoussé instantanément. Hein. Là, vraiment, il y a toutes les conditions pour le miracle. Il n'y a pas de mouvement instantané, il n'y a pas de matière comme un intestin qui repousse, et en plus, elle était inconsciente. Donc, c'est formidable. Ce qui est intéressant dans le cas de Bernadette Morio, en plus, c'est que, alors, je pense que les termes sont ceux-là. En plus du miracle, c'est qu'elle a eu une expérience mystique. Souvent, les deux sont accompagnés, mais elle a entendu la voix du Christ, elle dit, qui lui a dit un peu comme dans l'Évangile, lève-toi, retire tes appareils et va marcher, en gros. Donc, elle a eu les deux. Donc ça, c'est de l'ordre du signe et du prodige, la voix qu'on entend parfois. Par contre, la présence du Saint-Esprit dont elle avait peut-être pas besoin parce que c'est une religieuse, elle était croyante depuis très longtemps. La présence du Saint-Esprit, pour nous deux, ça a été fondamental. Et c'est comme ça que Dieu donne la foi à des jeunes qui démarrent, qui l'entraînent vers lui. Pour certains musulmans, il leur apparaît en ce moment par des rêves. Souvent en rêve, ils voient le Christ qui vient les chercher. Beaucoup de conversions de jeunes musulmans par ceci. Donc le rêve, c'est de l'ordre un peu du Saint-Esprit, mais en même temps accompagné de signes et de prodiges. Hein. De toute façon, c'est écrit dans les psaumes et notamment dans l'Ancien Testament, et on le voit aussi avec Joseph, que Dieu peut utiliser les rêves comme moyen de communication. Ça fait partie, bien sûr, ouais. Par contre, j'étais pas au courant pour les musulmans que cela aurait arrivé assez souvent. D'accord, ok. Oui, là, ce qui vous prouve, hein, Guillaume, que l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Oui, oui. C'est-à-dire que vraiment, hein, il faut vraiment avoir ça dans l'idée que l'Église catholique, si c'était une pure construction idéologique, quand on voit le personnel qui quelquefois est à la tête, qui est un peu blasé, etc., elle serait morte depuis longtemps. À chaque fois, on prédit sa mort, puis elle renaît, et elle renaît tout simplement par des jeunes comme vous, Guillaume. Ça veut dire que vous étiez athée ou je sais pas quoi, et puis paf, c'est clair qu'il y a un phénomène qui s'est passé, et qui n'est pas de l'ordre de l'adhésion à, je sais pas, la pensée d'Aristote. Ça n'a rien à voir. Oui, je dirais même plus loin, je dirais même nihiliste, mais... Oui, ce qui est logique, puisque quand il y a le néant après la mort, à quoi ça sert de donner la vie? Autant en profiter, n'est-ce pas? Avant de mourir, c'est évident. L'athéisme finit par provoquer le nihilisme, c'est normal. Exactement, c'est souvent ce que je dis aussi, ouais. Et pour la définition, en effet, c'est important.
Euh, je voulais aller un peu plus loin parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes. Je pense que ces trois-là permettent de bien dissocier. Il faudrait qu'on parle aussi du paranormal parce que Oui, c'est un, oui, c'est un terme un peu fourre-tout aussi malheureusement. Et pourquoi il faut définir comme vous l'avez fait, c'est très important. Déjà, il y a Saint Jean qui le fait dans la Bible. Vous l'avez mis dans votre livre, je crois. Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Déjà, déjà l'évangéliste nous dit qu'il faut le faire. Il faut qu'on absolument. discerne. Alors, Donc, tout simplement, je vais vous répondre parce que le paranormal, c'est donc un phénomène non naturel, stupéfiant. Prenons par exemple les stigmates du Christ qui seraient sur les poignets ou sur les mains de quelqu'un. Eh bien, ce qu'il faut faire quand on est celui qui est chargé de discerner, c'est qu'il faut chercher la cause. Parce que rien que les stigmates du Christ, vous pouvez avoir 4 causes. Regardez, première cause, eh bien l'escroquerie de la personne qui se les fabrique. Vous voyez, en se grattant, pour se faire bien voir. C'est une cause possible, hein, ça peut arriver. Deuxième cause, ça peut être un démon. Ça paraît bizarre, mais regardez les possédés de Loudun au XVIIe siècle. Il y avait une religieuse qui a eu des visions du Christ, etc. Et le prêtre dominicain qui est venu pour discerner, envoyé par le roi de France, a pu prouver en 2 heures que c'était le démon. Il lui a dit, ma sœur, vous êtes en pleine extase, mais c'est l'heure de l'office, venez à l'office. Elle a dit, mais comment ça, comment vous pouvez me parler comme ça, je suis en pleine apparition du Christ, foutez-moi la paix. Voilà, il a compris. C'était pas la peine d'aller plus loin. Parce que le Christ ne provoque que de l'humilité, de l'obéissance, de l'amour. C'était le démon, et effectivement, ça aboutit à l'exécution du curé de la paroisse, enfin des trucs abominables. Donc, vous voyez, ça peut venir du démon, parce que l'Église croit qu'il existe des anges révoltés. Troisièmement, ça peut venir des bons anges. Les stigmates peuvent venir des bons anges, ça peut arriver. Par exemple, on a le cas de Sainte Mariam Bawardi. Elle est carrément possédée par son ange gardien. Elle monte aux feuilles des arbres, enfin aux arbres, en s'appuyant sur les feuilles et en chantant des psaumes. Et c'est récent, hein. Je ne vous parle pas d'un truc qui date du Moyen-Âge. Ça s'est passé en 1890. c'était au 19e. Ouais. 19e siècle, voilà. Ouais, Et elle est morte au début du 20e siècle. Donc, voilà, c'est un ange gardien. Et enfin, quatrième cause, ça peut être Dieu lui-même, le Christ, comme c'est le cas pour saint François d'Assise. Les stigmates lui ont été envoyés par une apparition du Christ, donc de Dieu. Eh bien, le discernement des esprits, on a un même phénomène, va consister à ne pas être naïf et à dire, premièrement, je cherche la cause naturelle, éventuellement l'escroquerie. Deuxièmement, si c'est pas ça, je vérifie une cause paranormale, qui peut être un ange ou un démon. Et si c'est pas ça, je regarde si ça vient de Dieu. Pour saint François d'Assise, c'était pas un séraphin qui lui était apparu? Si, mais c'était le Christ sous forme d'un séraphin. Ah, d'accord. Okay. Aux mains, aux pieds et aux côtés, parce que le Christ peut prendre les formes qu'il veut. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Par exemple, prenez Sainte Catherine de Sienne, c'est son cœur qui est transpercé par le Christ, etc. Vous voyez, c'est ça. Carrément. Moi, j'avais noté aussi intéressant, c'est un historien qui s'appelle Patrick Sbachiero, j'ai du mal à dire son nom. Et lui, en fait, il donne 6 critères pour qu'un miracle soit effectif. Ça reprend tout ce que vous avez dit. Déjà, en fait, c'est que le miracle, dans la foi catholique, doit être en lien avec l'enseignement de l'Église et que c'est dans le cadre de l'Église. Et surtout que le miracle n'est pas un objet de foi. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi ce qu'on pense quand on fait nos vidéos. On ne se dit pas que les personnes qui les regardent doivent forcément y adhérer. C'est pour ça qu'on préfère raconter des histoires pour que ce soit plus personnel, voilà, plutôt qu'un enseignement de but en blanc. Alors, Guillaume, attendez, on va les commenter un par un, les 6 critères. Oui, allez-y. Regardez, pour le premier, je vous dis, il m'est arrivé plusieurs fois sur Internet d'avoir le Christ qui est venu me parler par email. Le Christ, attention, hein, c'est-à-dire un personnage qui se prétendait le Christ. Ah oui, d'accord. Par exemple, un personnage de Nantes qui avait fondé une religion qui s'appelait Potiphar et qui m'a dit « Je suis le Christ ». Vous savez ce que je lui ai répondu? « Monseigneur, je vous promets que je vous suis partout où vous irez, mais on va demain au cimetière, je vous indiquerai une tombe et vous me ressuscitez le mort. Après, je vous suis tout le temps. » Ça veut dire qu'en fait, le miracle, lui, est indépendant du contenu de l'enseignement. S'il y a un miracle, un vrai miracle, hein, qui implique la toute-puissance divine, comme la résurrection d'un vrai mort, ça ne peut pas venir du démon. Donc là, c'est ce qui s'est passé quand Jésus a fait des miracles aux prêtres juifs, quand il a fait des vrais miracles comme la résurrection de Lazare. Après, ils ont décidé de le tuer. Il parle, Jésus, avec raison, du blasphème contre l'Esprit Saint parce que ce sont des théologiens. Ils savent bien que le démon peut faire des prodiges.
mais pas des miracles au sens fort. À moins qu'ils aient cru que Lazare n'était pas vraiment mort. Le problème, c'est que la Bible dit que Lazare sentait mauvais. Il était en train de se décomposer. Donc, les gars qui ont assisté à son enterrement voyaient bien que ce n'était pas une invention. Donc voilà, pour le premier critère, la doctrine catholique est importante, mais je dirais pas dans le cadre du miracle. Si le miracle arrive, eh bien, on écoute après coup la doctrine. Très bien. Je pense que dans le cadre où il le disait, c'était surtout que le miracle, s'il y a des messages, doit être cohérent avec la foi chrétienne, comme par exemple l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, apparition mystique extraordinaire, confirmée par le magistère après, je suis l'Immaculée Conception. Elle ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à la foi. Je pense que c'était dans ce sens. Ça, c'est le critère de discernement des apparitions. Là, oui, le premier critère, c'est la conformité à la foi catholique, de l'enseignement. Mais vous voyez que pour Lourdes, ça a été pas vraiment un critère définitif, puisque la Vierge a dit quelque chose qui théologiquement pourrait se contredire. Elle n'a pas dit « je suis Marie Immaculée » dans sa conception, elle a dit « je suis l'Immaculée Conception ». Des théologiens carrés pourraient dire « mais non, Marie n'est pas l'Immaculée Conception ». Parce qu'elle ne peut pas s'identifier à un concept qui signifie donc l'absolue pureté. C'est comme si vous disiez « je suis l'intelligence ». Ça n'irait pas. Oui, je vois. Eh bien, ça fait rien. Comme on avait d'autres preuves qui prouvaient que c'était elle, eh bien, ça a été reconnu. Et là, du coup, ça a influencé la théologie avec le père Maximilien Kolb qui a dit « l'Immaculée, ça veut dire quoi ?» Ben oui, il a dit « si l'Esprit Saint s'était fait femme, il serait devenu Marie ». Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint a fait cela, mais ça veut dire que quand on regarde Marie, c'est comme si on comprenait qui est l'Esprit Saint. C'est pas mal, hein, c'est une avancée théologique très importante. Oui, surtout Lourdes, avec tout ce qui se passe, un réservoir de beaucoup de phénomènes et de beaucoup de choses, oui. Après aussi, comme critère, alors pas pour critère d'identification, hein, plutôt critère de la substance d'un miracle, de ses raisons d'être et de ce que ça apporte. Il y a aussi le fait que, même si vous avez distingué, le fait que le miracle est un signe, c'est-à-dire c'est pas pour faire de la magie, le Christ n'est pas un magicien dans les évangiles, voilà, c'est que ça signifie quelque chose, une réalité spirituelle. Je réponds pas forcément. Il y a des miracles, objectivement, simplement, ben, c'est comme ça, Jeanne Frétel, son intestin repousse, quoi. Là, vraiment, le Seigneur fait un gros truc énorme, donné à la France entière et au monde entier en 1950, avec des radios avant et après, parce qu'il veut laisser quelques trucs comme ça. La plupart des miracles, vous avez raison, mais il y a des miracles objectivement comme ça. Par exemple, je prends le cas du Saint-Suaire de Turin. Ça a l'air d'être un miracle au sens fort, c'est-à-dire le rayonnement de la résurrection du Christ qu'il a laissé. Là, vous avez raison, il a une signification. C'est le signe de Jonas, ça veut dire le signe du mort qui ressuscite. Là, pour Jeanne Frétel, ça se discuterait, mais bon, on va pas. Moi, la signification que je verrais, après, bon, je ne suis pas Dieu, mais la signification que je verrais pour ma part, c'est que c'est la toute-puissance de Dieu et le fait que un jour, qu'il est plus fort que la maladie, qu'un jour, dans le royaume des cieux, tout ça sera dépassé. Moi, je le verrais, la signification profonde spirituelle, peut-être pas directe, en effet, comme le linceul de Turin, peut-être que c'est plus sous-jacent. Mais bon, ça se discute, c'est intéressant. Oui, j'ai jamais pensé ça comme ça. De toute façon, la puissance de Dieu est manifestée, ça c'est vrai. Mais oui. Vous voyez, il y a des miracles qui ont vraiment un sens symbolique. Quand Jésus crache par terre, prend de la salive, prend de la boue, la met sur les yeux de l'aveugle, là ça signifie la parole de Dieu qui éclaire notre intelligence et qui ouvre nos yeux spirituels. Voilà. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. D'accord, très bien. Aussi, il y avait une chose aussi, normalement, un miracle, c'est ce que j'ai toujours trouvé magnifique dans la foi catholique, c'est que ça ne supprime pas la subjectivité de la personne qui le vit, notamment quand c'est une expérience mystique personnelle avec des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça ne supprime pas la personnalité de la personne, un peu comme dans les évangiles, en fait, on voit un peu que chacun a sa patte, chacun a son style. Et ça, je trouve ça beau, et du coup, vous avez peut-être commenté, mais c'est et d'où le fait de raconter ça sous forme d'histoire, parce que derrière, il y a une subjectivité humaine, et on ne peut pas forcément avoir une vision que objective de ces miracles. Il y a aussi une dimension intérieure subjective, du coup. Okay. Oui, parce que le but du miracle, je vous ai dit, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc c'est ça. Le Christ ne fait pas des miracles
en général, pour le miracle. Mais quand même, il en a fait. Par exemple, à un moment donné, les Juifs lui disent « Fais-nous un miracle pour nous prouver que tu viens de Dieu ». Ben, il en fait. Pourtant, il savait très bien, c'était la tentation qu'il avait eue au désert, qu'il s'en servirait pour ricaner après et pour en demander encore d'autres. Mais parfois, vous voyez, le Seigneur est capable de faire des miracles pour faire un miracle, histoire de nous donner une preuve. Et donc, il s'adapte aux jeunes de votre école qui ont besoin de temps en temps, ben, prouve-moi que c'est vrai, que tu parles au nom de Dieu. Ben d'accord. Alors, je vous donne un exemple pour que vous voyez. Par exemple, c'est un saint récent, je ne sais plus qui, il était contredit dans une discussion. Et non, c'est Saint Paul qui l'a fait. Oui, c'est Saint Paul, dans les Actes des Apôtres. Il a imposé la main à celui qui se contredisait en disant « Deviens aveugle maintenant, et après, quand tu voudras bien écouter, tu reverras. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, il s'est servi de la puissance de Dieu comme apôtre pour imposer une espèce de traumatisme à la personne qui était là. Elle est devenue aveugle. Ça serait formidable à la télévision face à certains contradicteurs. Hein. Vous comprenez bien. Un peu il y a aussi une histoire comme ça durant quand l'Empire romain, il n'était pas encore chrétien, je crois, je me rappelle plus du saint qui avait rendu, je crois pareil, aveugle ou sourd, mais je me rappelle plus qui c'est. Je pense pas que c'est Saint Jean Chrysostome, mais c'était dans ce temps-là. Bon, enfin, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Donc en fait, tout existe, tout existe. Si on voyait la vie des saints, on verrait des tas de phénomènes. Et en général, c'est pour ça que ces critères que vous donnez, on est au critère numéro 4, ils sont vrais, en général. Mais attention, les cas particuliers peuvent quelquefois les faire exploser. Toujours être souple, donc dans le discernement. Je vous donne l'exemple de Sainte Mariam Bawardi. On n'avait jamais vu dans l'histoire de l'Église une possession par un ange gardien. Jamais. Et du coup, quand elle est partie en Inde, ben, les prêtres hindous, les prêtres catholiques hindous l'ont chassée en disant « elle a le démon ». Oui. Et puis elle est canonisée. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. En fait, ouais, le risque, c'est la prudence fait qu'avec des critères, on se protège, mais par un excès de prudence, on peut des fois passer à côté de l'action de l'Esprit Saint qui peut nous surprendre. En gros, c'est ça que. Absolument. Absolument. Il faut être très humble. C'est des critères qui sont bien, hein, moi je les garde, mais à condition de les prendre avec intelligence, souplesse, comme je vous l'ai montré. Mais en général, c'est vrai, c'est les critères qu'on garde. Donc la conformité à la foi, deuxièmement les fruits spirituels, et troisièmement l'analyse du miracle lui-même. Finalement, je pense que ça rejoint le verset. Moi, je fais le lien là avec le verset où Jésus, le verset mystérieux, il fait « Vous ferez des choses plus grandes que moi, des œuvres plus grandes que moi ». Oui, dans Saint Jean. Voilà, dans Saint Jean. Et je pense que c'est peut-être lié à ça, en effet, que du coup, il y a une continuité après le Christ et que du coup, ça ne se réduit pas aux évangiles comme il y a la tradition et que du coup, des nouveautés peuvent apparaître, mais pas des nouveautés sur le fond, mais peut-être plus sur la forme. Parce que le fond, finalement, tout a été dit dans les évangiles, dans la révélation. Et moi, je verrai comme ça, du coup, de ce que vous dites. Oui, tout à fait. La révélation est close, mais par contre, la mise en avant de certains points qu'on n'a pas vus dans la révélation se fait sans arrêt au cours de l'histoire de l'Église. Et puis, dans la forme, des nouveautés pastorales incroyables venant du ciel, une liberté du Saint-Esprit, ça on le voit, de même que notre époque est unique. Par exemple, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où des nations officiellement sont athées. Ça n'est jamais arrivé. Il y avait eu des philosophes grecs qui étaient athées, mais des nations qui quelquefois l'imposent par la violence comme l'URSS, ou quelquefois par le ridicule et la télévision comme notre civilisation actuelle, c'est une nouveauté. Donc l'Église s'adapte pastoralement. Oui, carrément. Le dernier aussi, là, critère, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est que du coup, dans la définition d'un miracle, c'est qu'un miracle, ça traduit une réalité spirituelle, un signe, un signifiant, mais qu'il y a une action matérielle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Voilà. C'est d'ailleurs le critère que j'aurais mis en premier, moi, non pas au niveau théologique, mais au niveau de la définition du miracle. Ça veut dire que le miracle, c'est pas Jeanne Freitel, son intestin a repoussé, quoi. C'est clair. On a les radios avant, on a les radios après. C'est ça. Tout le reste, c'est l'aspect de l'Église, qu'elle va sortir du miracle pour en donner son sens profond, puisque le but n'est pas le miracle en lui-même, c'est la rencontre avec le Christ. Mais d'abord, il faut commencer par dire, le miracle est un phénomène impossible, qui s'oppose aux lois naturelles. D'ailleurs, vous remarquerez, les théologiens des années 60 qu'on critiquait tout à l'heure, il niait ça, il dit non, toujours les miracles sont dans le sens des lois naturelles.
C'est pas vrai. Jamais un intestin repousse. Jamais. Ça ne s'est jamais vu. C'est même le critère premier de Lourdes. Il faut que le phénomène soit contre nature. Carrément. Oui, oui. Il y a plusieurs choses qui me venaient en tête. Oui. Déjà, moi, dans la définition initiale, ce qui était intéressant, c'est que dans la Vulgate de Saint Jérôme, donc la traduction de la Bible en latin, du 5e siècle, 4e siècle, en fait, il ne distingue pas le mot miracle du mot signe, signum. C'est-à-dire que pour lui, indistinctement, donc ça montre un peu la vision qu'ils en avaient de signe. Et moi, j'aime bien cette définition, même si ce n'est pas que ça, comme on a dit, on l'a un peu élaboré. Et c'est un peu ça dans nos vidéos qu'on veut montrer, c'est que c'est un signe, et même nous, on emploie le terme un pont. C'est-à-dire que, à l'image de l'échelle de Jacob, qui relie la terre et le ciel, j'ai vraiment l'intuition, on a vraiment l'intuition, d'où le fait de nos vidéos, que c'est vraiment un pont qui nous est donné et pour nous aider, pour nous montrer qu'il y a un ciel, il y a une vie, ce qu'on dit dans le credo, hein, je crois en l'univers visible et invisible, au ciel et la terre. Et je crois que c'est ça aussi que les miracles sont là pour nous apporter. Alors pas de manière définitive, parce qu'après il y a tout un cheminement, c'est une première étape. C'est pour ça qu'on, dans le titre de cette vidéo, on parlait plutôt de première annonce, de découverte. Mais ça, j'en suis vraiment convaincu. Et quand on abandonne ou qu'on laisse de côté cette première annonce, cette possibilité de montrer qu'il y a un pont, je crois que les fruits spirituels ne sont pas bons, en effet. Et je crois que même dans un accompagnement, là je vais un peu plus loin, mais dans un accompagnement un peu catéchétique, je pense qu'il faut l'insérer, alors peut-être sous forme d'histoire, comme ça se faisait avant avec les histoires des saints, pour laisser un peu de subjectivité, pour laisser un peu chacun être touché par telle ou telle partie du récit. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose pour vous. Eh bien, je dirais qu'en réalité, il y a des textes où quand même les mots sont distingués. Par exemple, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Tous les signes distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous. Là, il s'adresse à certains apôtres, hein, à savoir des signes, des prodiges, des miracles. Vous voyez, ça veut dire que dans l'écriture en grec, on a quand même une distinction parfois, même si moi je dirais c'est plutôt d'un point de vue théologique que, je vous l'ai dit, le miracle, le prodige, le but c'est le signe, c'est-à-dire que la personne soit bouleversée, qu'elle dise ça parle à ma vie. Et que troisièmement, le but du signe lui-même, c'est que l'Esprit Saint descende dans le cœur et que leur cœur soit en feu et que tout d'un coup ils disent il y a quelqu'un, le ciel est là. Donc on voit bien, il est rare que le miracle tout seul objectivement arrive, mais ça arrive, puisque il en fait devant les prêtres juifs qui n'ont pas voulu croire. Pareil pour les prodiges. Le but de Dieu, c'est que ça devienne un signe, que la personne en pleure et que l'Esprit Saint puisse venir dans son cœur alors qu'elle se convertisse. Finalement, c'est la définition latine de miracle, miraculum, admirer, s'étonner. Finalement, il y a cette dimension-là. Et je trouve qu'en Occident, peut-être du fait de nos racines cartésiennes, même si on ne va pas en reparler là, Descartes c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va dire plutôt de cette idéologie qui s'est greffée sur Descartes, le rationalisme, qu'on appelle plus communément, qui s'est allié après au matérialisme, on n'a plus cette admiration. C'est devenu finalement très froid quand on parle de la foi, très dépassionné. Alors, je sais que le mot passion peut faire peur et qu'il faut être prudent, parce que voilà, la racine latine passio, la souffrance, donc les passions peuvent, si elles sont mal orientées, mal vécues, peuvent être destructrices, mais si elles sont bien accompagnées, d'où le fait que je parlais d'une première annonce qui soit accompagnée par l'Église, etc., on en reparlera un peu plus loin, ça peut vraiment porter des fruits. Et comme vous dites au début, c'est un peu comme une relation amoureuse. Au début, c'est passionné, puis après, ça se calme. Et c'est là où ça va se solidifier, où il va y avoir une vraie construction en profondeur. Mais il faut quand même, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, et je pense que j'en fais partie, et qu'il faut quand même un premier élan passionnel, une source d'admiration un peu. Ah oui, c'est fondamental. Je dis exactement comme dans le mariage d'amour. Ça veut dire que la jeune fille, sauf si vous avez 40 ans, vous n'arrivez pas à trouver, là vous allez passer par une agence, là vous allez accepter une jeune fille qui n'est pas tout à fait, mais quand même, il y a un projet commun. Mais habituellement, c'est un premier amour qui va vous attirer vers cette jeune fille-là. Ben, le Christ, c'est pareil, il nous connaît.
Sauf exception, où il y a des personnes qui sont moins sensibles, alors il va toucher leur intelligence. Mais c'est de toute façon par une présence. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. C'est une clé, hein, une clé dont on avait parlé au début de cette vidéo d'ailleurs. Carrément. Et une clé à exploiter de nouveau. Alors ça revient un peu, mais c'est encore un peu timide. Moi je pense vraiment, c'est un peu ça le but de la chaîne, hein, c'est on veut lancer quelque chose en tant que laïc, parce qu'on est tous les trois laïcs, sur cette clé. Moi je dis le mot pont parce que je trouve que c'est une belle image, ou trace du ciel. Je pense que ouais, il y aurait beaucoup de gens qui seraient vraiment touchés. Je pense qu'avant ça se faisait d'une autre manière. C'était à travers le récit des histoires des saints, où on racontait. Oui, tout à fait. Ça, moi, je fais énormément sur ma propre chaîne. Les vies de saints bouleversent les gens. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous faire petite confidence par rapport à ça. J'ai plusieurs amis avec qui des fois on discute de vos chaînes, des amis de sensibilités religieuses différentes, chrétiens. Et alors sur vos vidéos théologiques, c'est ça qui est marrant. Soit ils sont totalement en rejet, soit ils sont pas d'accord, mais tous, hein, se retrouvent en disant ah mais par contre ces vidéos sur les saints elles sont super. Ça j'ai trouvé ça marrant. Et vous voyez comment des fois d'être trop axé théologie. Pourtant, moi, j'aime la théologie, j'en fais, etc. Je ne dis pas qu'il faut la laisser de côté, pas du tout. C'est la force de l'Église. Mais le problème, c'est que comme c'est intellectuel, ça peut vite réveiller l'esprit un peu partisan, un peu, vous voyez, et ça peut vite bloquer. Qu'une histoire, on prend ce qu'on veut finalement dans une histoire. Et je pense que c'est ça la force quand vous faites vos histoires de saints. Moi, je les trouve très belles aussi, et je vous en félicite. Vraiment, vous avez vraiment cette capacité de compter. C'est un vrai art. Et je pense que ça, c'est un art qu'il faut qu'on retrouve. Je me rappelle, moi, j'avais proposé au catéchuménat que, en plus de lire des passages de la Bible, que des fois, on raconte des vies de saints. Et des fois, ça étonne. Des fois, ça étonne. Mais je leur dis, mais je pense que le catholicisme a toujours fonctionné comme ça. Bien sûr. Et on le voit dans les lettres de Saint Paul ou les actes des apôtres, où on raconte les récits des apôtres, des histoires qui leur est arrivées, etc. En fait, c'est ce que vous disiez au début. Le cœur se nourrit par l'intelligence, et l'intelligence fait qu'on aime davantage. Et ensuite, parce qu'on aime davantage, on veut davantage connaître. Or, les images du Christ les plus concrètes, ce sont les saints, évidemment. Alors, en se méfiant, parce que comme toujours, il y a des âges dans l'histoire de l'Église. Au début de l'Église, les saints sont quasiment que des phénomènes miraculeux, du style, je ne sais pas moi, elle se fait manger par un lion, ou alors la tête lui est coupée et elle marche pendant 10 km avec sa tête sous le bras, etc. Les jeunes chrétiens de l'époque en avaient besoin. Et maintenant, eh bien, la chose s'est approfondie et on va directement à la profondeur avec quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, n'a plus besoin de signes sensibles comme ça. Elle nous mène directement au cœur, donc à la présence du Christ. Elle est docteur de l'Église, du coup. Oui, oui. On peut dire du coup qu'en comparant les vies de saints du début de l'Église aux vies de saints comme celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est comme les étoiles par rapport au soleil, au plein soleil. Une plus grande discrétion. Et en même temps, juste après Sainte Thérèse de Lisieux, que vous connaissez beaucoup, il y a le Padre Pio, un peu dans une époque moderne, rappeler que le mysticisme extraordinaire, le surnaturel, peut à tout moment revenir à travers une figure que Dieu aura choisie particulièrement. Mais c'est vrai que on a l'impression que c'est plus discret. Mais ça, il y a un point après où on pourra en parler, c'est du coup, est-ce que les miracles extraordinaires et tout, c'est du temps des premiers apôtres et maintenant c'est un peu fini, quoi, sauf exception. Ça serait intéressant de. On en parle maintenant. En réalité, comme toujours, je vous ai dit, Dieu s'adapte et veut sauver tous les hommes. Donc les jeunes chrétiens, les jeunes qui ne croient pas encore, ils ont besoin, comme avant, des miracles. Voilà pourquoi, par exemple, les évangéliques sont des grands convertisseurs, parce qu'ils font des signes, des miracles, ils parlent aussi de la beauté, ils chantent avec des chants magnifiques. Par contre, pour cultiver la foi, ils sont très très en difficulté. Pourquoi? Parce que dès qu'une personne retombe dans le quotidien, parce que c'est comme ça, hein, il y a au bout d'un certain temps, après tout nouveau, tout beau, la rencontre du Christ, il y a un moment de nuit des sensations, on ne ressent plus le Christ. Eh bien, au lieu de dire « c'est normal, le Seigneur est en train d'éduquer votre foi », ce que va dire l'Église catholique, elle connaît le purgatoire, qui est sur terre aussi. Ben, ils vont dire « non, c'est de ta faute, c'est parce que tu manques de foi ». Et du coup, c'est comme s'ils maintenaient les convertis
dans le protestantisme au niveau de l'amour d'un jeune couple qui sont connus depuis 15 jours et ils se tiennent par la main, ils se prennent sur les genoux. Mais au bout de 20 ans de mariage, c'est pas comme ça. On n'est pas obligé de forcer des mariés depuis 20 ans qui ont vécu des épreuves ensemble à se prendre sur les genoux. C'est pas ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez, l'Église catholique, elle a la plénitude de la révélation parce qu'avec son expérience, ainsi que l'Église orthodoxe d'ailleurs, hein, eh bien, elle a compris qu'il y a des phases dans la vie spirituelle, phases où on a besoin d'un amour sensible éprouvé par des miracles, et puis le terme, c'est un absolu renoncement à soi-même pour Jésus-Christ, pour le prochain. Mais ça se met avec le temps. Voilà. Moi, je dirais, je suis totalement d'accord. En plus, moi, j'ai eu l'occasion de croiser des évangéliques, donc je l'ai expérimenté. En fait, moi, je pense que pour eux, en le disant avec d'autres termes, je pense qu'ils sont très forts en première annonce. Ce qu'on appelle aussi des fois le kérygme. Des semeurs. Voilà, et nous sommes peut-être des cultivateurs. Voilà, ils sont très très doués et des fois, en toute honnêteté, des fois je suis admiratif de cette force, de cet élan qu'ils ont. Et par contre, c'est vrai que nous, l'Église, on est peut-être un peu en déficit sur ça. Peut-être après, l'Église, elle est complexe, comme il y a plusieurs églises. Il y a l'Église de France, voilà, selon les pays, etc. On va dire en Europe, en Occident, on est peut-être un peu déficitaire sur ça. On a encore peut-être du travail, des choses à revoir. Mais c'est vrai que nous, du coup, c'est plutôt dans l'enseignement sur la durée où là, c'est solide. Et c'est vrai que maintenant, moi, que j'ai bien avancé dans ma foi, du coup, ça va beaucoup mieux parce que du coup, niveau enseignement, ce qu'on appelle une catéchèse, c'est très riche. Par contre, c'est vrai que quand j'étais au tout début, quand j'étais encore dans le besoin de la première annonce, ça a été très dur. Très dur parce que je trouve que ça manquait. Et du coup, voilà, moi, j'ai gardé. Voilà, et je trouve qu'il y a un travail. Et du coup, voilà, la chaîne YouTube, c'est ce projet qui d'ailleurs ne se réduit pas qu'à la chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'on fait à l'extérieur aussi, dans des catéchèses, etc. Mais on essaye, voilà, de travailler sur ça. Et j'espère que, voilà, des initiatives comme la nôtre, mais pas que la nôtre, parce qu'il y en a plein d'autres aussi, hein. Il y a d'autres chaînes YouTube, il y a des livres aussi, voilà, des façons de faire. J'espère que ça va se développer parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient découvrir le Christ si on travaillait là-dessus. Et je pense qu'il y a des blocages qui se font parce qu'on va trop vite, on passe à l'étape de l'intelligence de la foi alors qu'ils n'en sont pas forcément encore à là. Et surtout aussi, on intellectualise beaucoup la foi alors qu'il y a beaucoup de gens simples en fait, des gens qui veulent. Vous voyez, nous, on est capable de discuter pendant 1 heure sur des termes, etc. Et ça se voit, on s'éclate, on est dedans. Mais je pense qu'il y a des gens, ils voudraient plus simple. Et ça ne veut pas dire que leur foi est moins pure, moins belle, moins forte. Et je pense que ça aussi, on l'a un peu oublié aussi. Donc, voilà pourquoi il faut toutes sortes de choses. L'Église est un corps avec des semeurs, des évangélisateurs, etc. Moi, vous voyez, sur Internet, je fais de tout. Il y a même des petites vidéos de 3 minutes où il y a la base de la foi qui est donnée très rapidement avec 1500 vidéos qui donnent tous ces thèmes-là. Parce qu'il faut s'adapter à toutes les sensibilités. Les vies de saints, c'est pour les personnes qui ont besoin d'amour, qui n'ont pas besoin d'intellectualiser. Mais par contre, les débats théologiques, comme avec le père Raffray, là, sur le motu proprio, c'est très important pour les chrétiens, par exemple, qui sont en doute actuellement, qui disent l'Église, c'est plus l'Église catholique. Ben, il faut les remettre dans la foi. Carrément. Le Seigneur est venu pour tous les hommes, hein, sans exception. Donc, toute forme de pédagogie est bienvenue. Carrément, carrément. Et je pense que la pédagogie par l'histoire des saints et par ce qu'on appelle la première annonce, donc c'est assez large finalement, mais un des moyens de faire la première annonce, c'est de parler un peu du mysticisme et de l'extraordinaire chrétien. On peut aussi employer ce terme, hein, des fois je l'entends, l'extraordinaire chrétien, qui est un peu plus vague peut-être. Je pense que ouais, il y a un vrai pont qui peut se dessiner. Donc, et donc voilà, donc c'est vraiment, donc du coup c'est bien qu'on puisse en parler. J'espère qu'on le fait de manière assez abordable en fait, hein. C'était aussi le but de cet entretien, que ça reste abordable. Il y avait d'autres points du coup que j'aimerais bien voir avec vous. Je pense que c'est important de définir encore 2 choses. C'est la différence entre le surnaturel ordinaire et le surnaturel extraordinaire. Dedans, on pourra mettre aussi le mysticisme un peu ordinaire et extraordinaire. Donc le surnaturel ordinaire, et je vous laisserai continuer, tout simplement, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Normalement, dans la foi chrétienne catholique, le surnaturel ordinaire, qu'il faut rappeler qui existe, c'est les sacrements. C'est la vie habituelle dans l'Église.
et rappeler que c'est C'est les pas seulement sacrements, des mais c'est symboles. aussi et surtout au-dessus des sacrements, le cœur à cœur avec Dieu, l'oraison du cœur. Donc, Ça veut dire que les sacrements eux-mêmes n'ont comme but que cela. Ça veut dire de prier, d'avoir une vie intime avec le Christ, de lui raconter sa journée, d'avoir aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'avoir la Vierge Marie. Bref, le ciel entier, des frères, des sœurs, des pères du ciel, comme une vie intérieure. Ça, c'est le surnaturel ordinaire, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est le but, quoi. Sans ça, il n'y a pas de chrétien. Les sacrements, quand le Christ se fait pain et qui descend dans notre ventre, c'est justement pour nous faire comprendre qu'il veut descendre dans notre cœur. oui. Un enfant de 5 ans peut le comprendre. Donc voilà. Alors, résultat. Vous voyez, pour comparer, c'est comme si je vous disais, regardez, dans un couple amoureux, qu'est-ce qui fait le couple? Est-ce que c'est l'amour, le fait qu'ils discutent, le fait qu'ils se parlent, qu'ils se promènent ensemble, ou est-ce que c'est l'acte sexuel? C'est l'amour, évidemment, qui donne la valeur à l'acte sexuel du couple. Et c'est pas l'inverse. Eh bien, le surnaturel ordinaire, ça serait ça. C'est l'amour qui unit des fiancés, des jeunes mariés. Et puis le surnaturel extraordinaire, vraiment, qui va les unir davantage, qui va être source de souvenirs, etc. Ça va être ces signes-là particuliers, ces baisers uniques, ces dons des corps, etc. Les moments forts qui marquent une relation, mais qui ne peuvent pas être en permanence, sinon ça fait une relation un peu folle, un peu trop passionnelle, justement. Exactement. Tandis que les miracles, les prodiges et les signes dont on parle, ça c'est le début. C'est quand on est admiratif devant la beauté, le charme de cette jeune fille. C'est merveilleux, hein, c'est très utile. Mais voyez, c'est pas ça la vie chrétienne, c'est le début. Donc si vous situez chaque chose à sa place, les miracles, les prodiges, l'Esprit Saint, pardon, faut pas les mépriser puisque sinon vous pouvez pas tomber amoureux d'une jeune fille qui est pas belle ou d'un jeune homme qui va, je sais pas, qui a 85 ans. C'est pas possible. Donc c'est le début. Ensuite, ce qui va fonder votre vie de couple, c'est le surnaturel ordinaire, un amour réciproque, une union, et on discute et on prend des repas ensemble et on se promène ensemble. Et puis, le surnaturel extraordinaire, par moment, qui va être l'explosion de bonheur et de joie que le Seigneur met dans l'amour. C'est pareil. Carrément. Pour revenir, pour que les choses soient claires pour ceux qui nous écoutent, du coup, la distinction en un mot, enfin en une phrase, ce serait le miracle. C'est ce qui sort des lois naturelles et qui est une action de Dieu. Voilà. Les prodiges. Précis. Le miracle s'oppose aux lois naturelles et ne peut s'expliquer que par Dieu. Voilà la définition. Continuez. Les prodiges, du coup, ce sont des phénomènes, alors qui... j'ai du mal en une phrase. Je vous le dis, des phénomènes qui sortent des lois naturelles, mais qui peuvent s'expliquer par une puissance naturelle, comme un médecin, un ange, un démon. Voilà. Par exemple, le docteur Charcot, il voit une femme qui est paralysée depuis 15 ans, mais qui a la colonne vertébrale qui est intacte, elle est juste prise par des crises d'hystérie. Il lui ordonne de se lever et de marcher. Elle se lève et elle marche. Il l'a fait sortir, mais il n'y a pas eu de miracle. C'est simplement qu'elle devait être secouée. Alors que le miracle, ce serait la même femme, sa colonne vertébrale a été tranchée, la moelle épinière est cassée. Le docteur Charcot lui dit « lève-toi et marche » et elle se lève. Là, c'est impossible sans qu'il y ait guérison miraculeuse. Voilà. Et le paranormal, ce serait pas quelque chose qui est naturel, mais qui est plutôt rare et qui du coup sort de ce qu'on connaît communément. Vous ne ferez pas une distinction entre prodige et paranormal, parce que moi, prodige, je l'associais à une action spirituelle, du coup, et moi, je parlerais plutôt de paranormal ou de supranormal, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de termes pour l'événement comme celui avec Charcot, parce que du coup, là, moi, j'avais toujours associé le prodige à quelque chose d'ordre spirituel, mais qui n'est pas non plus un miracle. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour on trouvera une explication, mais il y a quand même une action spirituelle derrière, un ange, un démon, etc. Et le paranormal, c'est quelque chose qui est dans la nature, qui peut être fait par l'esprit humain. On le voit en psychologie, on découvre de plus en plus les facultés humaines, la complexité de l'esprit, et qui pourrait s'expliquer un jour par soit quelque chose de la nature qu'on ne connaît pas encore assez, ou par des facultés psychiques plutôt, comme la télékinésie, la télépathie, voilà, peut-être qu'un jour on prouvera que ça existe. Voilà. Comment vous percevez-vous? Est-ce que par rapport à... Je dirais qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, ça dépend comment la personne les définit. Si vous voulez définir le paranormal par les phénomènes naturels mais bizarres, ok. Mais certains disent que le paranormal, c'est tout ce qui dépasse ce qui est habituel. Et donc ils mettent dedans
ce qui est naturel, donc ce que vous venez de citer, ce qui est dû aux esprits des morts, ce qui est dû aux anges, aux démons, ce qui est dû à Dieu. Et indifféremment, ils vont simplement chercher les causes. Comme disait saint Paul, discerner les esprits, c'est ça qui compte, c'est de trouver la cause qui a provoqué le phénomène. Le reste, c'est du vocabulaire, c'est pas très grave. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement un fourre-tout, les termes sont tellement mélangés, je trouve ça pas mal de définir. Donc c'est on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que chacun a sa définition. C'est pour ça que Ouais. je vous dis, je suis beaucoup plus précis en disant, cherchons le phénomène qui a une cause naturelle, cherchons le phénomène qui a une cause, l'esprit d'un mort, le phénomène qui a une cause, un démon révolté, donc un ange et Dieu. Et à ce moment-là, vous aurez le même phénomène qui peut être dû à ces 5 causes. Ça dépend des fois. Donc du style la télépathie, ben, ça peut se faire avec un mort, pourquoi pas. On appelle ça la nécromancie, c'est peut-être un mort. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la Bible avec l'histoire de la sorcière d'Endor et le prophète Samuel. Oui. D'accord, très bien. Après, il y a peut-être aussi en dernier lieu, qui vient s'insérer dans tout ça finalement, qui n'est pas quelque chose à part, les charismes et les dons. Et finalement, moi j'insérais, même s'il y a une définition précise, je la connais pour les charismes, ça s'insère finalement dans cette histoire de surnaturel, de mysticisme, même si les charismes ne sont pas tous extraordinaires, il y en a des plus ordinaires, mais finalement ça s'insère dans cette action de l'Esprit Saint. Les dons, du coup, les charismes, c'est pour l'édification de l'Église, pour les autres, c'est pas pour nous, c'est pas un signe de notre sainteté. Et les dons, c'est une disposition, moi je le définis comme ça, c'est une disposition pour soi, une disposition, une vertu, je définirais comme ça, pour soi, et qui participe à notre sainteté du coup. Alors, ça dépend, regardez. Ouais. Vous avez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est des qualités de l'amour. Par exemple, vous aimez votre fiancé avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, c'est le don de piété. Ça correspondrait au niveau surnaturel à la manière d'aimer Dieu avec beaucoup de piété. Le don de force, c'est par exemple, vous aimez votre fiancée et vous la défendez contre un danger. C'est le don de force. Donc ça fait partie de la sainteté. Ce sont des qualités de la charité. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les phénomènes mystiques extraordinaires. Du style, le cœur transpercé par une épée ou par une épine chez Sainte Catherine de Sienne. Et quand elle meurt, on voit que l'épine a transpercé son cœur de part en part, quand le Christ lui a donné. Ça, c'est pour manifester sensiblement qu'elle est épouse de Dieu. Elle avait aussi à la main un anneau qui parfois apparaissait. C'est l'anneau des fiançailles. Troisièmement, le charisme. Le charisme est indépendamment de la sainteté. C'est donné à des apôtres et un talent qui va faire que, tout d'un coup, la parole de Dieu est entendue et le cœur de ceux qui entendent se met à brûler avec la présence de l'Esprit Saint. Il y a 3 sortes de charismes, donc. Les charismes, par exemple, pour exprimer la vérité. C'est le charisme comme des docteurs, etc. Il y a le charisme de la parole pour exprimer cette vérité, comme par exemple parler une langue étrangère alors qu'il n'y a que des gens qui parlent en langue du pays. Et puis, il y a le charisme qui fait qu'on a l'impression que la personne y croit, ce qu'on appelle le charisme de la foi, qui fait qu'on a envie de croire en l'entendant. Ainsi que le charisme des miracles, qui fait que, par exemple, la personne prêche et elle guérit des malades, qui fait qu'on a envie de la croire puisqu'elle a guéri des malades. Donc ça rend crédible la prédication. Ces choses-là peuvent être données à des pervers. Jésus le dit textuellement, « Vous avez chassé des démons en mon nom, je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, vous faites le mal. » Donc il faut être très très précis pour distinguer. Et l'Église, elle est tellement précise que du coup, une personne qui aurait fait des miracles fantastiques, elle ne la canonise pas comme ça. Hein. Il faut que Dieu démontre par un miracle venant du ciel qu'il veut sa canonisation. On voit aussi toute la complexité et qu'en fait, il y a beaucoup de phénomènes à l'intérieur de tout ça. C'est ça qui est intéressant et beaucoup d'histoires à raconter finalement. Voilà. C'est ce qui nous permet, nous, à travers nos vidéos, d'avoir un large champ à exploiter, quoi, finalement. Absolument. Et c'est là qu'il faut faire une théologie organique au départ, ça peut être très intéressant. Donc par exemple, les premiers pas catholiques, vous avez tout qui est distingué. Il y a peut-être 14 vidéos sur les phénomènes mystiques extraordinaires. Il y en a autant sur les charismes, etc. Mais tout classé précisément avec une définition. Ça, c'est un peu la formation de base. Et après, tout devient simple. Quand on discute comme ça va à droite, à gauche,
peu importe, hein. L'essentiel, c'est qu'on voit bien la compétence. À partir du moment où oui, il y a les bases, etc., qu'on comprend, en effet, on peut après se permettre d'aller plus loin et de naviguer dans des eaux plus profondes, parce que c'est vrai que des fois, il y a des phénomènes qui emmènent très loin. Du coup, bon, je pense qu'on a répondu, du coup, parce que sur les autres questions que je voulais qu'on aborde, je pense qu'on a Oui, répondu. on en a parlé à peu près, hein. Tout à Oui, fait. Le risque et la prudence à avoir, ben ça on l'a dit. Il faut ouais. savoir distinguer la sainteté. On la confond souvent avec des charismes, hein. C'est terrible. On voit par exemple, vous avez entendu parler de ce pasteur protestant qui est jugé parce il a profité du charisme qu'il avait en France, hein, pour coucher avec ses convertis. Ah Et non, donc, il y a 17 femmes qui viennent de porter plainte pour viol. Ben, ça, c'est justement, voilà, un homme qui manifestement avait quand même un charisme, mais c'était un pervers. À ce niveau-là, il s'en servait non pas pour amener à Dieu, mais pour amener à lui. Ça peut arriver même dans l'Église catholique. Mais là, nous, on a des évêques qui normalement veillent au grain, des anciens donc, et qui vont être capables de sanctionner la personne avant qu'elle aille trop loin. C'est pas tout le temps le cas, hein. Vous avez vu dans les années 80, quand on a couvert les cas de pédophilie, c'est parce qu'on disait ils peuvent changer. Donc les évêques ne sont pas parfaits non plus. Mais voilà, c'est une autre organisation. ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, et j'ai essayé de le faire aussi un peu plus tôt, c'est que on peut être, comment dire, on peut très facilement critiquer les membres du clergé, les évêques, etc., mais on oublie tous les enjeux qu'il y a derrière et surtout toute la complexité de l'âme humaine et qu'il faut être extrêmement prudent et que il y a beaucoup de pervers, de gens malhonnêtes et que si l'Église des fois prend du temps, qu'elle ne parle pas forcément tout de suite de certains sujets, parce que c'est des reproches que j'entends souvent, hein, c'est vrai qu'il faut aussi les comprendre que le premier but de toute façon c'est la charité et l'union ecclésiale entre tous les catholiques et du coup sur certains sujets il faut être prudent et comme vous le rappelez avec votre exemple malheureux, on n'est jamais à l'abri de gens pervers, d'où le fait que la raison est aussi importante dans tout ça. Voilà, c'est-à-dire qu'un évêque doit être un homme juste, avec des qualités humaines. L'extrême inverse, il consiste par exemple, comme c'est arrivé 2 fois là récemment, un prêtre dénoncé, avant même qu'il y ait d'enquête, on le suspend et on fait une annonce publique. Ben, il y a eu des suicides de prêtres. Donc Oui. la justice normale que comprendrait simplement un policier humain ou un juge humain, les évêques doivent être capables de l'aborder, donc de ne pas passer d'un extrême à l'autre. En fait, le personnel de l'Église est aussi humain, tout simplement humain. Il apprend, il se perfectionne, et puis des jeunes évêques arrivent, il faut qu'ils apprennent, ils se perfectionnent, etc. C'est à jamais, c'est comme ça. Donc, beaucoup de miséricorde par rapport à l'Église, vous avez raison, et puis en même temps, ben, je dirais, voilà, comme laïc, on doit être capable d'être fidèle à ce qui est sûr dans l'Église, son magistère infaillible. Ce qu'on fait actuellement, ça veut dire que là, ben, on enseigne des choses qui sont la tradition de toujours, qui sont dans l'Écriture, qui sont dans le magistère. Ouais. Je pense que même les laïcs, avec l'arrivée du Concile Vatican II et la redécouverte du rôle des laïcs et et l'approfondissement d'essayer de comprendre comment les laïcs peuvent s'inscrire dans l'action de l'Église. Je pense que nous aussi, des fois, on est là pour dire aux évêques, aux prêtres, un peu la discussion qu'on a là. Bah là, par exemple, voilà, vous avez la prudence, etc. C'est très bien, il faut la garder. Mais là, peut-être qu'il faut peut-être pour les jeunes qui découvrent la foi, un peu faire plus de première annonce et parler de ces phénomènes. Sinon, c'était un des sujets que je voulais aborder. Le risque, c'est que les jeunes vont le chercher ailleurs. Ils vont le chercher dans des sectes, dans le pire des cas, ou sinon dans des mouvements chrétiens un peu fondamentalistes ou durs, ou sinon qui vont carrément aller dans une autre confession chrétienne ou une autre religion, et que du coup l'Église là ne fera pas son rôle d'annoncer le Christ et de montrer que l'Église c'est son corps. Donc vous voyez, un évêque, c'est en fait un ancien. L'ancien, le presbytre, comme on disait, ou alors l'épiscope, il veille et il n'est pas là pour étouffer les charismes. Quand des jeunes, je pensais à, par exemple, vous avez vu la conversion de Morgan Priest, qui est sur Internet, il a un costume de sorcier noir, mais depuis toujours, depuis 25 ans. Et puis il y a un moine qui lui a dit, il faut retirer ton costume maintenant. Et lui, il a refusé. Et moi, je lui ai dit, c'est toi qui as raison. Il ne faut pas le retirer parce que grâce à ton costume, tu ramènes à la foi chrétienne le milieu gothique. Et ça marche.
Ben, tant mieux, il faut toutes sortes d'apostolats comme ça. Il me disait l'autre jour, ben, il m'arrive, c'est tellement long dans les organisations de l'Église que quand je vois un jeune qui veut se convertir, il veut être baptisé maintenant, il va lui falloir 2 ans de catéchèse. Ben, il dit, je fais comme quand j'étais protestant, il a été protestant avant d'être catholique, il m'arrive de le baptiser. Ben, je me grattais la tête, je disais, c'est sûr, c'est pas licite, mais son baptême est valide. Et puis l'Esprit Saint s'en arrangera. Voilà, donc une grande liberté évidemment, dans un esprit d'obéissance à l'Église, mais pas une obéissance bête, une obéissance souple, un peu comme nous l'apprend le pape François, qui lui, ça lui est arrivé aussi de baptiser immédiatement sur place une personne qui venait de se convertir. Je suis au courant de ça, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il fait sauter la loi quand c'est important. Il faut être intelligent, hein. On n'est pas des... Les chrétiens, c'est un amoureux du Christ et de l'Église. Mais par contre, quand on est en perpétuelle révolte, ça ne va pas non plus, évidemment. Oui. Trouver l'équilibre, toujours. Merci, en tout cas. On a à peu près tout dit, Guillaume, hein, je crois. Oui, je pense. Il y aurait d'autres sujets qu'on pourrait approfondir peut-être à une autre occasion, parce que c'est vrai qu'il y a tellement à dire, mais en tout cas, ouais, c'est très bien, il me semble. C'est très bien. D'accord. Eh bien, merci. Et alors, pas de problème, on recommencera quand vous voudrez. J'espère que votre chaîne, donc, qui s'appelle, redites son nom, hein. Omega Vidéo, voilà. C'est sur YouTube, voilà. Sur YouTube, votre chaîne va se développer, hein. Et donc, bravo pour cette initiative, c'est formidable.